Aujourd'hui, elle a réussi. C'est la première fois. Ça fait des années qu'ils n'ont pas été rassemblés ici. Bientôt, toute la famille sera là. C'est rien du tout. Ils sont presque déjà là. Esther rentre dans l'appartement. Vide, noir, à peine plus frais que le dehors. Elle se dit, avant c'était le quotidien. Ils étaient là tout le temps, les enfants du moins. À un moment, ils vivaient là, avec moi, tous ensemble. Elle se dit, maintenant, c'est un événement exceptionnel, une grande occasion. Alors c'est un peu compliqué de raconter l'histoire de ce premier roman, Les grandes occasions d'Alexandra Matine, parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose dans ce livre. Ça raconte l'histoire d'une femme qui a un certain âge, qui va organiser un repas de famille. Alors, dit comme ça, on a l'impression que c'est d'une banalité folle, sauf que pour elle, c'est quand même la grande aventure, puisque ça fait très longtemps qu'elle n'arrive plus à rassembler autour d'elle ses enfants et petits-enfants. Donc on va suivre tout le moment de la préparation, jusqu'au moment du repas, qui n'aura bien évidemment jamais lieu, puisque personne ne va venir, ou quasiment personne. Voilà, c'est un livre un petit peu en forme alors, soit de coquille d'escargot, moi j'ai envie de dire plutôt en forme de toile d'araignée, puisque le personnage d'Esther, qui est une femme pour laquelle on a beaucoup d'attention et beaucoup voilà, on ressent beaucoup d'empathie pour elle, en fait au fur et à mesure se révèle presque être comme une espèce d'araignée qui tisse, qui essaye de retisser des liens qui se sont complètement étirés, voire délités. Et voilà, en fait, du coup, il se passe pas grand-chose, mais il se passe 1 milliard de choses malgré tout. C'est très émouvant, c'est très prenant, c'est très troublant, et on n'en ressort pas du tout indemne. C'est une très belle réflexion sur comment on construit et on déconstruit une famille. Voilà, un très beau premier roman à découvrir. En plus, on a particulièrement eu envie de le mettre en avant parce que Les Avrils, donc la maison d'édition, est une toute nouvelle maison d'édition qui sort là ses premiers titres. Donc, tout un ensemble à découvrir. Un auteur et une maison d'édition.